C'est tellement facile de se faire critiquer quand on est une femme, qu'on fait de l'argent, qu'on a du succès. Et c'est ce que j'avais envie de partager comme conversation avec une coach que j'adore, Mélisa Baudry, bâtir un empire vivant et prospère malgré ceux qui critiquent ton ambition. C'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello! Contente que vous soyez là. Je dis vous parce que j'aime parler au-dessus, mais aujourd'hui, on enregistre un épisode de podcast en public. Donc, vous allez peut-être entendre des réactions. Tu vas peut-être entendre des réactions. Puis, je suis vraiment touchée aujourd'hui, vraiment contente d'être là puis de connecter avec une femme que je trouve tellement belle par sa lumière, tellement puissante sur les médias sociaux. Tu sais, le genre de femme qui aurait pu me déclencher solide parce qu'elle est belle, elle rayonne, elle dit les vraies choses, elle partage sa vérité. Puis je me suis dit, je pense que ça va faire un très beau sujet de podcast parce que j'avais envie de parler aujourd'hui, puis on verra où ce que ça nous mène parce que peut-être qu'on va parler d'autres choses, mais de... Quand on est une femme puis qu'on a du succès, ben on en déclenche d'autres. Quand on est une femme qui a du succès puis qu'on se met à faire de l'argent, ben non seulement on en déclenche, mais il y a des gens des fois qui nous envoient de la haine, des critiques, puis ça peut même nous freiner. Parce que combien de fois j'ai vu des femmes dans mon univers me dire, Steph, je sais pas si j'ai envie tant que ça d'en avoir du succès parce que je sais pas si je suis capable de vivre avec la pression, la critique, le hating, parce que ça vient avec. Si c'était parfait, on en aurait toutes du succès. Fait que je pense que ça va être vraiment... je pense pas, c'est sûr que ça va être bon, le sujet aujourd'hui. Mais on va entrer dans cet espace-là avec Mélisa Baudry aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de m'offrir cet espace-là et d'être avec nous aussi pour ce moment-là. Puis ce que j'avais envie, parce que j'aime pas les bios, moi, traditionnels, puis je veux justement te partager, moi, ce que j'ai aimé de toi quand je t'ai vu, c'est de voir justement la vie que tu t'es créée avec ton entreprise, que tu as une maison en Floride, que tu parles des succès financiers qui peuvent en déclencher certaines. Ouais. Mais oui, mais en même temps, moi qui m'inspire, parce que moi, dans la vie, j'aurais pas le succès que j'ai financier si j'avais pas vu d'autres femmes marcher le chemin. Ouais. Fait que moi, je trouve ça important de partager des succès financiers quand on en a, mais en même temps, des fois, c'est bien challengeant. Puis même le fait de partager que j'ai une maison au Costa Rica, que toi, tu as une maison en Floride, c'est le genre de choses, des fois, que on en a dessus, tu sais, comme rien à foutre de ta maison, de tes affaires, de ton cash. Et ça, je sais pas toi, mais moi, c'est tout le temps des femmes, malheureusement, qui me critiquent. Tu sais, on rentre dans le vif, là. Ouais. Moi, c'est tout le temps des femmes qui me critiquent. Rarement, je reçois des critiques masculines, en tout cas, dans mon cas. Toi, les critiques que tu as reçues dans ton cheminement, est-ce que c'était principalement des femmes? Toujours. Toujours. Toujours des femmes, rarement des hommes. Puis je te dirais que je suis très mitigée. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais en entrée de jeu parce que au niveau de partager ce qu'on réussit sur les médias sociaux,
autant il y a des fois où j'ai envie de le partager parce que je me dis ça peut devenir inspirationnel pour quelqu'un, puis il y a une partie de moi qui se dit « tais-toi, parle-en pas ». Parle-en pas parce que c'est dangereux. Puis même, c'est drôle parce que les propres membres de ma famille me disaient « tais-toi, parle pas de ça sur les réseaux sociaux. Dis pas que tu réussis ta vie. Dis pas que tu vas en Floride. Dis pas où tu habites. » Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui va show up sur les réseaux sociaux, ma maison, puis je ferai pas de room tour, puis de ci, puis de ça. Mais je veux dire, inévitablement, par la bande, les gens savent un peu mon mode de vie, tu sais. Puis ma propre famille me dit ça encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, je me rends compte que ça date pas d'hier, que ça se traîne, de ma grand-mère qui était hyper pauvre, de ma mère qui a été pas très riche et qui a fait faillite, de moi qui a dû habiter chez ma grand-mère avec ma mère parce qu'on n'avait pas de sous. C'est comme si moi, puisque je réussis, je suis une bébite à part. Puis on n'a tellement pas connu ça dans ma lignée familiale, puis même encore aujourd'hui, si je regarde les gens qui sont près de moi, cousins, cousines et tout ça, je suis la seule qui réussit comme ça. Je dis pas qu'ils réussissent pas, mais mettons avec des gros chiffres d'affaires. Ce qui fait en sorte que c'est comme si ce qu'on connaît pas nous fait peur. Puis je pense que c'est ça qui fait que les gens, ça les challenge. Et qu'on pense aussi beaucoup que les gens vont le montrer pour essayer de prouver qu'ils sont bons par rapport au montant d'argent qu'ils font, tu sais. Mais c'est parce qu'on est dans une société qui valorise aussi beaucoup le succès, les avoirs et tout ça. Mais ce qui est intéressant que tu as nommé, c'est que dans les peurs que plusieurs femmes vont avoir, c'est pas de se faire critiquer par les gens qu'on connaît pas, c'est se faire critiquer des fois par les propres membres de notre famille, tu sais. Puis inconsciemment, des fois, on le sait pas, mais c'est notre sœur qui nous fait peur, c'est notre mère qui nous fait peur, c'est des amis à nous qui ont pas un mode de vie entrepreneurial, par absolument. exemple. Parce que moi, il y a des amis de filles à moi que si j'arrive, puis je me souviens d'une personne, ah oui, je suis allée dans un souper avec une amie que j'avais pas vue depuis des années. Puis, à un moment donné, on s'est mis à parler d'argent. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas tabou pour moi. Mm-hmm. Mais j'ai compris cette fois-là qu'il fallait que je fasse attention. Puis, je l'ai vu comme un danger. Parce que quand j'y ai parlé de, tu sais, j'ai fait un demi-million, elle m'a envoyé un message pour me dire que je showais up. Tu sais, elle a dit, ouais, je trouve que tu te ressembles plus. Tu n'es plus la personne authentique que j'ai connue. Tu te la pètes un peu, dans le fond. Puis là, j'étais comme... Et là, je me remettais en question. Je me la pète dessus. Je suis dans mon ego. Puis on ne sait plus trop, là, à un moment donné. Même on se met à se sentir coupable de parler d'argent puis de succès, tu sais. Puis c'est pourquoi moi, j'avais envie d'en parler à un moment donné, puis que ça a fait une saga, puis je me suis ramassée sur Conneries Québec. Puis écoute, ça a fait une affaire épouvantable. C'était juste parce que je me disais, « Hey, mon Dieu, moi, je me souviens que quand j'étais petite, je dormais dans la salle de lavage chez ma grand-mère. » Puis je me souviens que j'avais 6-7 ans, puis je disais à ma mère, un jour, maman, quand je vais être grande, je vais avoir un veston, un pantalon, une mallette en cuir, puis je vais travailler dans un gros building. Déjà, toute petite, je savais que j'étais destinée à une réussite. Puis je dis pas nécessairement une réussite financière, mais je savais, ma petite fille intérieure, que ça fait une couple d'années que j'ai dit « Ferme ta boîte, c'est pas toi qui mène, c'est moi l'adulte », là. Puis que j'aurais dû la laisser prendre plus de place, puis qu'on ait plus de bonheur et d'excitation plutôt que l'adulte soit dans sa rigidité. Ça a fait en sorte que je le savais que je m'en allais là. Le quand, le comment, excusez, je dis souvent ça à mes clients, mais le quand et le comment, c'était pas de mes crises d'affaires, mais je le savais que je m'en allais là. Puis à un moment donné, bien, quand j'y suis arrivée, j'ai fait comme « My God, mais c'est bien hot ». J'y suis arrivée, puis dans le plaisir, puis je fais quelque chose que j'aime, puis of course que je travaille bien plus que quand j'étais éducatrice en garderie, là. Je travaille bien plus d'heures, c'est beaucoup plus exigeant, mais le plaisir que j'en retire est extraordinaire. Puis j'ai dit, je vais en partager sur les médias sociaux. Que je suis contente que maintenant, j'ai pu à me poser de questions quand j'allais au restaurant comme avant. Moi, ce que je faisais, Steph, j'arrivais au resto avec mes chums de filles quand j'étais éducatrice puis que j'étais toute seule avec ma petite. Je regardais, on allait au restaurant, j'ouvrais le menu, je regardais pas ce qu'il y avait sur le menu. Je regardais ce qui coûtait moins cher dans la colonne de droite. Exact. Puis des fois, c'était juste une entrée que je me permettais, puis je prenais un verre d'eau. Une chance, moi, je suis alcoolique, ça fait 27 ans que je suis ça. Oui. Fait que ça passait bien de pas prendre d'alcool, tu sais. Fait que le verre d'eau passait bien. Des fois, j'ai pas vraiment faim, ou je me souviens, tu sais, il y a des semaines où je mangeais des plats Michelinas parce que je savais que l'autre semaine d'après, j'avais ma petite, puis je me disais, je vais avoir plus de sous pour mon épicerie. Je me sentais pas pauvre de faire ça. Je me sentais pas pauvre non plus d'aller manger une poutine avec elle aux 2 semaines, qu'on ait une pour nous deux, puis qu'on se la partage. J'étais fière parce que ces moments-là, je créais quelque chose de magique avec elle parce qu'ensemble, on sautait par-dessus les craques de trottoir puis tout ça, mais je suis venue à vouloir le partager, non pas pour me vanter, puis pour dire aux gens, « Hey, tu vois, peu importe d'où tu pars, tu peux décider d'arriver là où tu en as envie. »
Puis c'est peut-être pas tout le monde qui a envie de faire 50 000 par mois, 1 million par année. Il y en a qui vont dire, hey, moi, là, mon plaisir, c'est d'avoir mon bungalow, mon golden retriever, ma piscine hors terre. Je chill le vendredi avec mon petit verre de vin et je suis aux anges. Ouais. Mais d'être capable de nommer ces choses-là. Puis moi, je l'ai fait une fois, puis je me suis fait ramasser solide. Ouais. Solide, où est-ce qu'on m'a dit des vulgarités qui n'avaient aucun sens. Tu sais, tu dois faire toutes sortes de cochonneries pour être payé ce prix-là. Mais là, mets-moi en contexte là, pour les gens qui n'auraient pas suivi la saga Ouais. de Conneries Québec. C'était quoi Ouais. le post que tu avais fait? Parce que c'est à partir d'un post à la base? Oui, et que quand j'ai pesé send, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais tellement pas dû faire ça. Parce que je me disais, c'est sûr que quelqu'un va me rentrer dedans. Ouais. Tu sais, Puis combien de fois ça nous arrive quand on est des femmes? Tu sais, moi aussi, là, j'en partage des choses vraiment comme je le sais que ça va déclencher automatiquement. Oui. Puis on a souvent les deux voix à l'intérieur. Hein? On a, Ah je oui. le publie, mais genre, Ouais. on a envie de l'enlever en même temps. Là, tu sais. Exact. Ouais. Bien, en fait, j'ai fait un post sur lequel je disais que mon entreprise générait 50 000 par mois minimum au moment où je le publiais. Puis que j'étais très contente parce que je passais tant de mois sous les palmiers et que maintenant, j'avais la capacité de choisir dans quel restaurant j'avais envie d'aller manger. Puis en dessous, j'avais expliqué un peu qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça, de où est-ce que je partais et tout ça. Mais on sait bien que quand tu fais une publication comme ça, les gens vont pas aller lire la légende. Ils vont pogner ce que c'est dessus. Puis Ben oui. Conneries Québec a rien fait oui. de croche vraiment, sauf partager mon post en disant une Québécoise gagne 50 000 par mois sur le web, mange dans les meilleurs restaurants et habite dans une maison, blabla. Sans connaître toute l'histoire, le contexte. Oh non, là, zéro tu sais. pile Ben barre. oui, c'est ça, Puis c'est moi, je Conneries savais Québec, c'est pas même- pour rien que ça s'appelle de même. Exact. Mais moi, je savais pas, jusque-là, je savais pas qu'est-ce qui était Reddit. Je savais pas Conneries Québec, ça existait. Moi, je connaissais rien de ça. Fait que je commence par recevoir des messages de mes gens qui m'aiment et qui me disent « Hey, as-tu vu, t'es sur ce post-là? » Moi, bon, regarde, just too bad, là, je commencerai pas à niaiser avec ça. Là, un deuxième message, troisième message. Là, Mané, tu dis « Coudonc, je vais aller voir c'est quoi. » Et là, j'ai rentré dans l'enfer de qu'est-ce que c'est le monde qui bâche le monde. Je sais pas si j'étais dans mon monde de licorne, mais tu sais, moi, quelqu'un qui gagne de l'argent, ça m'a jamais déclenché. Ça m'a toujours fait « Wow, c'est bien hot. » OK, si elle le fait, ça veut dire que pour moi aussi, c'est possible. J'ai jamais eu ce challenge-là intérieur de dire « Elle me fait chier parce qu'elle a fait ci ou elle fait ça. » Je suis pas comme ça. J'ai pas cette... Moi, ça m'a toujours inspirée. Moi, des Oui. fois, ce qui me déclenchait à l'époque, c'était plus quand une femme disait que c'était facile. Puis là, je suis moi, non. je travaille. esti. Oui, puis en Là, même j'étais temps... comme- tu sais, Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, je l'expérimente de plus en plus, la facilité. Fait que si ça m'a déclenché, c'est peut-être parce que j'avais besoin de travailler ça, l'efficacité. Tu comprends? Oui, absolument. Puis l'énergie féminine, puis tout Puis, tu ça. sais, le fait qu'on gagne 50 000 par mois ou peu importe le montant, il faut se dire que moi, ça fait 15 ans que je suis en business. C'est ça. Ça fait 15 ans que je roule ma bosse. Ouais. J'ai été 10 ans styliste, j'ai fait de la télé, j'ai écrit un livre, j'ai fait plein de choses dans ma vie, tu sais, qui a fait que j'ai monté ma notoriété tranquillement. Fait que, tu sais, je suis pas arrivée du jour au lendemain, coach sur le web, elle fait 50 000, elle chill dans sa piscine, puis ça va bien. Mais non, il y a tout C'est- le temps du travail en arrière. Là. Peu importe, Exactement, là. tu sais. Fait que ça partit un peu comme ça. Puis là, ben là, j'ai commencé à voir les commentaires qui apparaissaient en dessous. Puis là, j'ai commencé à avoir des commentaires de monde qui venait de mon village, de où est-ce que je venais, des gens qui étaient venus vers moi pour me demander mes services. Puis que là, ils écrivaient des vacheries horribles. C'est quoi le genre de commentaires, là, comme, mettons que tu me dis les pires commentaires que tu as reçus, là? Ah, tu dois sucer en crise pour être payé Ah ce ouais. prix-là. J'espère qu'elle fait de la porn. Aïe, J'ai aïe. hâte que l'impôt te ramasse. C'est-tu des femmes à ce moment-là ou c'est un mix? Non, c'est des femmes, c'est des dont femmes. celle qui m'a dit ça. Elle doit sucer en Christ. Je suis allée voir son profil et sa photo de profil, c'était elle avec son garçon. Aïe, aïe. Fait que je me disais, mon Dieu, une mère dit ça d'une autre femme, dans le fond, est en train d'enseigner à son fils qu'une femme, c'est bon pour de la porn. C'est ça, C'est comme- c'est ça, exact. C'est quoi les valeurs que ça amène? Exact. tu sais? Mais là, toi, en fait, c'est parce que on peut recevoir des critiques, on peut recevoir ce genre de choses-là, puis faire garde. Tu sais, c'est sûr que ça vient t'affecter quand même. Ça vient, tu sais, même si on dit qu'on s'en fout, comment tu te sens quand tu reçois autant de commentaires? Parce qu'il y a une différence en recevoir 2, puis en recevoir des centaines et des Ouais. centaines, puis que là, ça fasse le tour. Tu sais, de se rendre à ton village, comment tu te sentais à ce moment-là? Ben moi, c'était de voir des gens de où est-ce que je venais qui me bâchaient, qui avaient déjà pris mes services, qui avaient utilisé mes services de coaching, qui avaient utilisé mes services de stylisme. Je pense que ce qui m'a le plus fâchée, c'est pas qu'on dise ça de moi parce que je le savais que c'était pas vrai. Fait que ça m'ébranlait pas dans qui j'étais comme personne. C'était de pas pouvoir montrer la vérité des choses. Ouais. Puis que certaines personnes se fassent une opinion sur moi à partir de des faussetés. Ça me faisait quelque chose. Puis que les gens me caractérisent ou me mettent dans une case
que je ne suis pas, tu sais. Moi, je vais toujours me souvenir, un jour, je viens pas d'un milieu favorisé, tu sais, on habitait chez ma grand-maman, puis les choix qu'on faisait étaient des choix judicieux. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu de bottes trouées ou quoi que ce soit, mais on réfléchissait bien, tu sais. Puis ma mère, à un moment donné, elle m'avait donné un 2 $ en papier, puis éventuellement, elle l'a changé pour un 2 $ rond. Ouais, ben moi, j'ai 50 ans avec Puis elle m'avait donné ce 2 $-là, puis elle m'avait dit, « Mélisa, si tu gardes ce 2 $-là toute ta vie, puis que tu le dépenses jamais, tu manqueras jamais d'argent. » Puis sur le coup, je m'étais dit, « Ah, c'est une belle symbolique. » Tu sais, je mets ça dans ma sacoche. Mais en réalité, si on s'en va décortiquer tout ça, elle avait effectivement raison. Parce que si j'ai toujours 2 $ dans mes poches, je manquerai jamais d'argent. Il y aura toujours un 2 $ qui sera là, tu sais. Fait que moi, j'ai comme compris que l'argent, ça se générait facilement. Qu'il fallait juste être soi. Puis que plus on était soi, plus que c'était facile. Mais quand ce post-là est arrivé, j'ai fait comme, OK, voici une autre preuve qui me dit que je peux pas être moi. Parce qu'à chaque fois que je suis moi, c'est dangereux. Oui, puis ça monte à l'époque des sorcières aussi. Absolument. Quand on osait prendre la parole, puis c'est là des fois qu'on se faisait trahir par nos sœurs. Puis là, aujourd'hui, nos sœurs, c'est les femmes sur le web qui nous disent qu'on suce en crise pour faire de l'argent. C'est triste, c'est malheureux. Puis moi, sais-tu ce qui a déclenché beaucoup une femme à me traiter, entre autres, d'insolente? Puis finalement, insolente, il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. C'est d'oser, tu sais. Moi, je le vois comme une ambition, là. Être insolente, c'est quelque chose de positif. C'est juste que moi, ce que j'ai senti qu'il avait déclenché, c'est que j'ai nommé dans mon post que c'était facile de faire de l'argent. Puis je le crois profondément parce que moi, je me suis retrouvée dans des situations pour vrai. Tu sais, mon chum pourrait témoigner. Lui, là, il en a vécu où est-ce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le compte. Lui, c'est le directeur des finances. Il me regarde, il fait « Tabarnak, Steph, on n'a plus d'argent dans le compte. » Je suis comme « Pas de trouble. » En une semaine, on a 100 000 dans le compte. Parce que moi, c'est facile pour moi de générer de l'argent et je le crois profondément au plus profond de moi-même et j'ai jamais eu le mindset, c'est plate à dire pour certaines personnes, jamais senti que j'allais en manquer. Jamais, jamais. Puis je me souviens même que ce qui me déclenchait, c'est quand je coachais des femmes au début, puis que les femmes me disaient « je serais pas capable de payer ma fin du mois, nanana », puis j'étais comme « c'est n'importe quoi ce que tu me dis là. » Puis ça m'a pris du temps à comprendre qu'il y a vraiment des femmes qui en souffrent de cette insécurité financière parce que moi, je l'ai juste vécu quand je me suis mis dans marde moi-même. Puis là, j'ai fait « OK! » là, tu sais, parce que moi, j'ai acheté une maison cash au Costa Rica, là. Fait que j'ai tout sorti mon cash flow. Donc, c'est sûr que ça a été un méchant move, mais en même temps, ça m'a permis de ressentir c'est quoi l'insécurité. Fait que ça m'a permis de comprendre mieux mes clientes, puis de comprendre que on peut travailler les croyances, parce que moi, je crois sincèrement que l'argent part des croyances en premier, puis le plan de match après. Parce que tu sais, je veux dire, les plans de match, là, ils en vendent des plans de match en 5 étapes pour faire 1 million, puis on est capable de le faire, c'est de la merde. Là. Il faut que tu aies la croyance profonde, la conviction profonde. Puis toutes les fois où est-ce que, justement, je me disais, j'avais pas la conviction profonde, tu sais, quand tu es désaligné de ton message, désaligné de ta voix, là, souvent, tes revenus vont fondre parce que tu es désaligné, puis tu y crois pas, puis l'énergie que tu y crois pas, on le ressent à travers l'écran. On le ressent, même si c'est un 2 degrés de non-conviction que j'appelle, on le ressent. Mais la journée que tu reviens, là, moi, quand je reviens aligné, je le sais déjà que ça va être incroyable, mais je m'en fous du montant que je vais faire. C'est que je me dis pas, je vais faire 50 000, je me dis, je vais juste être connectée à ce que j'ai envie de partager, puis automatiquement, ça m'amène des résultats. Mais si je me dis, il faut que je fasse ça, là, ça marchera pas. T'sais. Puis ce qui a déclenché la personne, c'était que j'ai dit que c'était facile de faire 50 000 ou 100 000. Puis je le crois sincèrement. Puis des fois, j'ai des clientes, puis je suis comme... J'ai dit, ta business, là, c'est sûr qu'on peut faire 100 000 avec, puis 200 000 avec, puis 300 000. Puis des fois, mes clientes sont comme, wow, puis je veux pas les exciter. Il y a du travail en arrière, mais dans ma tête, à moi, c'est ultra facile. Oui, puis je pense que c'est facile parce qu'on y croit que c'est facile. Oui, c'est ça. Souvent, quand on dit ça à quelqu'un, le fait que ça va la challenger, c'est beaucoup parce que cette personne-là va être dans le manque énormément ou va avoir une vie dans l'immédiat où est-ce qu'elle se sent coincée puis qu'elle pense que c'est pas possible. Mais moi, ça a toujours été ça. Tu sais, je me disais, s'il y a quelque chose qui floppe, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui s'en vient. J'ai une relation qui se termine amoureuse, j'ai de la peine, mais c'est parce que je sais que la prochaine personne va être encore plus alignée à moi. Fait que j'ai jamais l'impression de perdre quelque chose. Tu sais, c'est drôle parce que en ce moment, je fais des choix. J'ai décidé de fermer un accompagnement que j'offrais qui générait beaucoup de revenus. Puis quand j'ai décidé de le fermer, je filais pas dans cet accompagnement-là. C'était pas moi, ça me ressemblait pas. J'étais avec d'autres associés là-dedans, puis pas des associés, mais d'autres coachs, en tout cas, bref. Puis je me disais, ça fait plus de sens pour moi. Puis moi, à chaque fois, tant que j'étais styliste ou encore coach,
quand c'est pas aligné, c'est pas une question de montant qui va faire que je vais rester. Fait que j'ai décidé de boucler la boucle de ce projet-là. Puis là, je suis en train de, je vais dire, ouvrir de nouvelles portes. Les revenus sont plus du tout les mêmes. C'est challengeant. Mais j'ai une foi profonde que c'est exactement ce qui devait se faire. Puis moi, j'étais avec un homme, je ne sais pas si Phil est comme ça, mais moi, j'ai un homme qui est très, très terre à terre, très, il calcule les chiffres, tu sais, pour que le point après oui, virgule, parce que lui, s'il voit une baisse, il le voit comme négatif. Moi, des fois, non, parce que c'est un alignement qui est en train de se créer. Exactement. On y explique, là, présentement. Oui. Il est en train de filmer le podcast, là, il va apprendre ça aujourd'hui. Mais mon chum, il est adorable, mais c'est tout le temps ça, tu sais, c'est quoi ton objectif? Une date, un objectif. Combien tu veux faire? Puis je me souviens, tu sais, je me disais au début, quand j'ai parti en tant que coach, il me disait, qu'est-ce que tu veux faire comme revenu? J'étais là, 350 000. Fait que là, il dit, OK, pourquoi? Ben, je sais pas, 350 000. Je trouve ça beau, mais ça me semble 350 000. Puis moi, je me disais, si je peux arriver à faire le salaire d'un médecin, c'est que je vais avoir réussi ma vie. Il y avait plein de petites choses comme ça que je me disais, hey, si un jour je suis capable de rentrer chez Michael Kors puis de m'acheter la sacoche que je veux, ça veut dire que je vais être rendue dans le grand monde. Comme des objectifs. Puis honnêtement, sais-tu quoi? Je les ai faites. J'ai pas plus l'impression d'être arrivée à quelque part. Ouais. Puis ça me challenge en ce moment. Tu sais, comme on parlait tantôt, tu sais, le million, c'est comme si ça devient tellement une course folle après je ne sais pas quoi, finalement. Parce que... Mais c'est des conditionnements de société. C'est drôle parce que, crime, on valorise le succès, mais quand on en a, on se fait bâcher. Oui, puis en même temps, on valorise le succès, mais on valorise aussi le succès facile. On valorise aussi un succès qui, je crois, n'est pas étalé de la bonne façon. Tu sais, on a beaucoup de challenges sur les médias en ce moment où est-ce qu'on voit plein de monde qui réussissent, qui à tous les jours vont mettre des screenshots de leur compte Stripe, qui vont dire « Je suis présentement dans ma piscine en train de prendre mon café avec mes 3 enfants, puis je ne travaille pas depuis 4 jours et l'argent rentre tout seul. » Oui, mais pour arriver là, il a fallu faire des efforts en arrière. Oui. C'est pas juste de l'énergie féminine, il y a de l'énergie masculine aussi. Exactement. Moi, en ce moment, je suis en train vraiment dans mon modèle d'affaires, puis avec mes clientes qui sont dans l'oratrice monétisation, on travaille beaucoup avec l'énergie féminine pour avoir... En fait, ce qui est le plus important pour moi, pour mes clientes, c'est qu'elles soient dans leur plaisir puis leur joie quotidienne, that's it. Oui. Dans le sens que l'argent, ça rend pas heureux. Moi, je me souviens d'un moment précis, là, quand j'avais atteint mon demi-million, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Hey, je m'en souviens quand tu avais fait ce post-là, je te trouvais tellement hot. Je me disais, oh my God, il faut que je me rende là. Faut que je me rende là. Si elle l'a fait, ça veut dire que je suis capable de le faire. Mais après, j'ai vécu un gros down. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, là, tu vois, j'avais les ballons, les ballons, tout ça. Puis genre, est-ce que je peux partager? Ma mère est dans la salle. Oui, OK. C'est à cause que ma mère est dans la salle. Puis ça m'avait vraiment challengée parce que ma mère, ça a été difficile pour elle dans son enfance au niveau de l'argent. Puis, tu sais, des fois, son père arrivait sur la table puis il dit « Mangez ça parce que je sais pas si on a de la bouffe la semaine prochaine. » Fait que ma mère est beaucoup dans le... tu sais, s'il reste un petit morceau de pain, elle va le garder, tout ça. Et quand j'ai fait mon 500 000, j'avais des ballons 500K dans le salon. Ma mère est rentrée, elle a fait « C'est écrit quoi? Socks? » Oh! Là, j'ai dit à ma mère, c'est écrit, puis elle est super gentille en passant, là, c'était vraiment pas, tu sais, elle est un peu dans sa naïveté. C'est quoi qui est écrit? Socks? Là, je t'ai dit, non, 500K, j'ai fait un demi-million. Puis ma mère a fait comme si de rien n'était, puis elle a dit, bon, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis elle avait pas réalisé, elle parle en arrière, mais elle avait juste, pour elle, c'était tellement gros comme montant que... Tu sais, elle s'est battue toute sa vie pour être capable de payer la maison toute seule, puis elle était serveuse, puis elle était pas capable d'avoir une hypothèque. Le fait que sa fille fasse un demi-million, pour elle, c'était juste pas vrai. Puis c'est pas parce qu'elle m'encourage pas, elle a toujours été là pour me supporter. Moi, j'ai eu une belle enfance avec ma famille, mais il y avait cette espèce de « j'y crois pas ». Mais moi, c'était un peu le but aussi de faire ce post-là, c'est... On peut tout y arriver, mais là, après, moi, j'ai vécu un peu, pas ma descente aux enfers, mais c'est juste que là, j'étais rendue à un point où est-ce que mon rêve en premier de faire, tu sais, je rêvais de faire un demi-million. 500K, c'est un chiffre important. Ouais. Et là, je rêvais après de pouvoir voyager avec mes amis. Puis là, j'avais commencé à voyager. Puis là, je me louais des condos, là, tu sais, à travers le Costa Rica. Puis là, je voyageais. Puis tu sais, et là, mon autre rêve, c'était d'engager mon chum. Puis là, il fallait que j'y paye son salaire. Puis tout ça. Fait qu'en même temps, il y a des objectifs dans l'énergie masculine. Il faut que je sois capable de payer un salaire de 65 000. Faut que je veux engager ma meilleure amie. Puis j'ai tout réalisé ces affaires-là. Puis j'ai vu à quel point c'était facile pour moi de réaliser les choses. Mais je pense que la vie a voulu aussi me montrer que c'est facile, mais Chris, es-tu plus heureuse? Exact.
Exactement. Si t'aimes la conversation en ce moment avec Mélisa Baudry, sache que Mélisa fait partie des expertes invitées dans le club des oratrices visionnaires. Elle va venir aider les femmes à travailler leur voix de la mère, la voix puissante, la voix de l'abondance, la voix de la conviction. Parce que chaque mois, dans le club, ce qu'on veut, c'est rallumer ton feu intérieur, activer ta voix pour que tu crées des prises de parole, des messages transformationnels qui convertissent. C'est un espace de femmes puissantes, de rituels vocaux, de pratiques, de création de contenu. Le but, c'est de te garder bien allumé. Et là, c'est la fin d'une méga promo dans tout mon univers. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, clique sur le lien dans la description du podcast. Bonne suite d'écoute! Puis moi, c'est là que je voulais en venir, dans le sens où que je cours après le million, le 2 millions, le 3 millions, je vais encore acheter ma jupe au H&M, tu comprends? Puis je vais encore aimer mieux me faire mes petits cocos qui viennent de mes poules à la maison que d'aller manger au Cosmos le matin avec mon chum. Puis pas parce que, tu sais, combien de fois j'ai eu des messages en me disant, ben voyons donc, tu t'achètes une maison grosse de même puis t'es pas capable de te payer une femme de ménage. Mais non, c'est juste que t'as pas envie. C'est juste que j'ai pas envie. C'est ça. Je veux faire mon ménage parce que cette maison-là, c'est moi qui est allée la chercher. Puis quand je passe ma balayeuse, j'ai l'impression de donner de l'amour. C'est peut-être niaiseux, mais tu sais, moi, c'est une décharge émotionnelle, faire mon ménage. C'est de savoir que ça m'appartient, c'est à moi, c'est mon environnement, tu sais. Fait que faire plus d'argent, oui, mais à quel prix? Puis c'est pour ça que mon chum, il me disait tout le temps, je veux pas que tu me dises nécessairement qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent, mais je voulais t'amener à prendre conscience de pourquoi tu le voulais, cet argent-là. Exact. Puis moi, je me disais, voyons, on sait quoi, là, tu veux me mettre au défi de quelque chose? Puis en plus, qu'est-ce qui est difficile, je trouve, moi, pour ma part, c'est de savoir que tu montes en échelon. Puis à un moment, comme en ce moment, que j'ai pris une décision de revirer certaines choses dans mon entreprise, puis que là, je génère moins, là, tu reviens face à toi, puis tu fais comme, oh, je suis en train de shutdown, moi, là, je suis en train de scraper ce que j'ai fait. Les gens vont-tu me voir comme une loser? Parce que là, cette année, je ne vais pas avoir claqué encore plus de profit. Je vais... C'est ça, c'est que ça, on appelle ça la rétrogradation hiérarchique. Quand tu as l'impression d'être dans une certaine identité, puis que là, tu drops. Mais ça, c'est inconscient. C'est genre, tu droppes pas vraiment. Tu sais, c'est un alignement, je veux dire. C'est temporaire. C'est ça. C'est temporaire. Sauf que tu as cette impression-là. Oui. Ça m'a fait ça, moi, quand j'ai parti de la télé. Tu sais, là, je suis sur des autobus, puis là, je vire entrepreneur, j'ai 3 clientes. Exact. Mais en même temps, j'étais beaucoup plus joyeuse. J'avais beaucoup plus de plaisir. Puis moi, ce que je vois qui est important pour moi, dans ma business présentement, c'est la joie et le plaisir au quotidien. Puis j'ai tellement du fun en ce moment avec mon équipe, avec mon chum, tout ça. On a baissé les revenus. Là, on est en train de les remonter depuis la crise l'année passée, mais on l'a remonté dans le plaisir. Puis aussi, je pense que ce qui a aidé, c'est je me suis dit, je m'en fous de combien on fait, en autant qu'on a du plaisir puis du fun. Puis si c'est pas aligné, c'est pas aligné. Puis tu sais, des fois, quand tu as une équipe aussi, ce qui arrive, tu sais, moi, dans le passé, j'ai eu une plus grosse équipe. Oui. Puis on dirait qu'il faut que tout soit calculé quand tu as une équipe. En tout cas, c'était ce que j'avais comme croyance, parce que là, eux, ils veulent se préparer pour le travail, mais moi, je suis une fille intuitive, puis j'ai toujours écouté mon cœur, puis c'est comme ça que j'ai bâti une business qui s'est rendue là où c'est rendu, parce que tous mes débuts, je faisais juste écouter mon cœur. Des fois, mes coachs disaient, non, attends d'être rendu là. J'étais comme, mais non, je le feel. Ouais. Tu sais, je le feel. J'ai fait mon premier 100 000 en le filant. Mais je faisais des actions. Je faisais des lives à tous les jours, moi, quand j'ai commencé, là. Tu sais, je me montrais. Probablement que tu le faisais pas stratégiquement en disant, je vais faire 7 lives, puis après ça, je vais sortir un workbook, puis après ça, je vais lui passer une infolette avec un 10 de rabais. Non, c'est ça. C'est que tu y allais avec le cœur. Puis je pense que c'est pour ça que ça devient facile pour nous. C'est qu'on est tellement dans le plaisir, on croit tellement en notre mission, puis on a tellement envie de donner aux gens que ça fait qu'on devient magnétique. Puis là, les gens font comme, oh mon Dieu. Tu sais, il y a une femme qui est arrivée dans mon univers il y a 2 semaines. Elle dit, t'es tombée dans mon feed. Je savais pas en tout t'étais qui. J'ai écouté un live, puis j'ai fait, mon Dieu. Elle fait, où I am, elle? C'est quoi, c'est un an? J'embarque avec elle. Ben c'est ça. Tu sais, c'est comme, puis là, elle est arrivée dans mon environnement comme ça, sur le fly. Et puis, c'est rare parce que, tu sais, j'ai jamais eu de pub Facebook. J'ai jamais eu d'équipe marketing. J'ai jamais rien eu. Jusqu'à tout récemment, j'avais une assistante. C'est tout. Là, j'ai commencé à avoir des personnes de plus, puis est-ce que ça va rester comme ça? Je le sais pas. Parce que moi, j'ai pas de difficulté à me repositionner. J'ai pas de difficulté à dire, j'ai pas fait un mauvais choix. J'ai fait un choix qui m'a permis d'apprendre sur moi, qui m'a permis de clarifier des choses, et je me rends compte que ça me convient, ça me convient pas. Donc, je vais devoir refaire un nouveau choix. Puis dans la vie, c'est ça, je pense, qui est stressant pour les entrepreneurs, parce qu'on nous apprend dès le jeune âge à faire un choix.
Écoute, on est tout petite à l'école. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, quand tu vas être grande? Je sais-tu. Je le sais-tu. Je veux dire, moi, je joue à mère, j'ai la tête du bébé par en bas, puis j'ai l'impression d'être la meilleure mère au monde. Tu comprends-tu? J'ai jamais été à l'université, mais je vais être la meilleure professeure d'école avec toutes mes poupées en avant. On est tellement pas dans cette énergie-là, puis on nous demande de faire un choix. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on se déconnecte de qui on est vraiment, parce que la vérité, c'est que, tu sais, à quelque part, là, si tu regardes ton enfance, tu le savais que tu allais à travailler dans un building ou des choses comme ça. Ben moi, j'étais jeune, puis je savais que j'allais être animatrice. Je faisais de la radio, j'avais 5 ans. Exact. Puis ça, c'était par plaisir. Là. Je disais pas à mes parents, moi, je vais faire de l'argent en étant une animatrice radio. Là. Tu penses pas à ça quand tu as 5 ans. Mais je savais que ma voix allait contribuer à quelque chose, mais je savais pas à quoi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que quand on commence à te dire qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, nanana, ben c'est là que j'ai quand même fait ça, mais je l'ai fait comme dans une voie qui n'était pas pleinement en sécurité. Dans une voie qui était comme beaucoup plus contrôlée ou dans un moule ou tout ça, jusqu'à temps que je réalise que crime, c'est pas ça la vraie voie. Moi, quand j'étais jeune, je parlais de ce que j'avais envie quand j'avais envie. Puis j'avais le goût de monter une chorégraphie avec mes amis, c'était ça. Puis aujourd'hui, c'est ça ma business. Tu sais, l'année passée, j'ai fait un événement, j'avais le goût de faire un slam. Tu sais, là, j'ai envie de faire une cérémonie de cacao. C'est souvent les meilleurs moments quand tu te laisses guider par l'enfant intérieur que tu étais. Puis quand je regarde comment j'étais quand j'étais jeune, j'aimais ça faire des spectacles avec mes amis. Ben c'est ce que je fais aujourd'hui, des spectacles avec mes amis, mon équipe. Tu sais, je suis comme, on trouve des beaux décors, puis on fait ça. Puis des fois, je me trouve bébé dans ma business. Puis je pense que plus je suis bébé, plus je suis puissante. C'est drôle à dire. Oui. C'est comme... Mais je suis convaincue qu'on donnerait le défi à tout le monde qui va écouter de ce podcast-là de retourner dans leur enfance et de voir ce qu'elles aimaient faire. Puis même, fais l'exercice rapidement. Puis aujourd'hui, je me regarde aller puis je fais exactement ce que je pensais faire quand j'étais petite. Je tripais à m'habiller. J'allais à l'école, j'avais des bas nylons de couleur. J'avais des outfits complètement différents parce que moi, j'avais pas beaucoup de sous. Fait que j'allais au comptoir familial pour m'habiller. Je m'habillais chez Zellers dans les racks en solde. J'avais pas le choix de penser rapidement à ce que tout se coordonne ensemble, fait des mix and match. Je suis devenue styliste. Tu sais, alors qu'on me disait, non, fais une bonne job au gouvernement, avec des vacances, un fonds de pension. J'étais pas bien. J'en ai fait une dépression. Mon corps a lâché. J'étais malade 2 ans de temps, mais malade, là. Puis j'ai été malade avant ça, là, avant que le corps fasse comme, OK, tu comprends pas, fille, on va t'écraser à terre. Tu sais, puis j'ai fait mon gros burn-out. Mais il reste qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. Je jouais à la maîtresse d'école, je m'en souviens encore. Ben c'est un peu ce que je fais aussi à travers le coaching. Ben oui. Je fais des enseignements. Fait que, regardez ce que vous avez toutes rêvé d'être quand vous étiez petite. Puis je suis convaincue que cette flamme-là, vous l'avez encore à l'intérieur de vous. Puis c'est ça qu'il faut qu'on ramène, Steph, je pense, ben oui, au niveau vraiment. des femmes, d'écouter cette voix-là, justement, à l'intérieur. Puis souvent, ben c'est entourer des autres quand on commence à comprendre qu'il y a du jugement puis qu'on se fait pointer du doigt parce qu'on ne s'habille pas de la bonne façon, parce qu'on porte des bas nylons de couleur, parce que si ça, qu'on fait comme, OK, donc ce que j'entends, c'est que quand je suis moi, c'est dangereux. Exactement. Quand je suis moi, ça me cause du tort. Oui. Donc, je ne peux pas être réellement moi. Qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en sécurité, mais continuer quand même d'avancer parce qu'on veut vivre? Fait que je pense que c'est dans ce moment-là qu'on tombe dans le mode survie. On vit pareil, mais en mode survie. On est à moitié nous, le corps de nous. Puis là, on essaie de se comprendre, on se comprend pas. On se dit, voyons, mais semble que je me sens bien, mais semble que j'aurais tout pour être heureuse. Comment ça, je suis pas confortable? Pourtant, j'ai un chum, j'ai un chien, j'ai une job, j'ai des enfants et je manque pas d'argent, mais j'ai l'impression d'être éteinte. C'est justement ça. Je pense que toi et moi, on a un peu le même discours, mais différemment dans le sens où toi, tu parles d'une voix, puis moi, je parle d'une identité. Je pense que les deux doivent aller ensemble. Puis l'identité, en fait, c'est le chakra sacré. Puis le chakra sacré, c'est là qu'on porte notre histoire, mais nos blessures liées à notre histoire aussi. Puis ça, le chakra sacré est relié au chakra de la gorge. Donc, si on n'assume pas qui on est pleinement, on ne sera pas capable de le partager. Exact. Donc ça a vraiment un impact. Puis tu sais, quand tu disais quand on est jeune, on fait des choses, tu sais, mettons, concrètement, là, tu sais, on joue, on fait des chorégraphies, on organise des spectacles, tout ça, mais on nous dit aussi de nous taire. Ouais. Donc, on va dire, par exemple, chut, tu sais, ça peut être ta mère, là, chut, tu parles trop fort, chut, 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 chut. Ah, tu déranges les tantes, là, tu déranges ma tante Céline. Puis là, après, à l'école, parce que tu es une personne qui a un petit peu plus d'énergie, ben là, genre, arrête de crier, arrête de, tu sais, fait que toutes ces phrases-là où tu te présentes, mais on te regarde croche, tu fais un exposé oral parce que tu as bégayé, c'était pas parfait. Fait que là, tu sais, tout ça, ça se cumule, puis c'est ça qui fait qu'on s'éloigne. Qu'on s'éloigne vraiment, puis c'est pas toujours évident. Puis si on revient aux réseaux sociaux, tu sais, après, on veut partager notre voix,
mais on est toujours un peu dans le, tu sais, parce que tu le dis toi-même, toi, tu sais, je trouve que tu es une femme qui partage sa vérité, tu dis beaucoup de choses de façon crue, de façon directe, de façon assumée, mais ça n'empêche pas qu'il y a le petit challenge en dedans, là. Tout le temps, à chaque fois. Mais des fois, c'est plus fort que moi. Tu sais, comme j'ai fait un un live ça, dernièrement. Entre toi et moi, c'est les meilleurs, hein? Les meilleurs, Oui, souvent oui. qui te challengent le plus, moi, tout, Oui. c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme je me dis, mais à chaque fois, je pense que je mets un post, puis que je paye send, je me dis tout le temps, ça va-tu passer ou ça passera pas? Parce que moi, j'ai ma vision de le voir, mais comment les gens vont l'interpréter, ça, par exemple, ça m'appartient pas, mais c'est sûr que les gens vont. Puis je pense que plus que tu gagnes en popularité, plus que tu es exposé, ben plus que tu t'exposes aussi à la critique. Fait que c'est de voir jusqu'où on est justement aligné avec cette voie-là, puis de faire comme, OK, fine, parfait, ça passe pas pour telle personne. Oui. Je respecte leur opinion, mais ça veut pas dire que je suis obligée d'être d'accord. Moi, il y a des choses que je vois passer sur les réseaux sociaux où je suis pas nécessairement d'accord, mais je vais pas écœurer la personne en disant qu'il est de la merde ou qu'il suce-tue pour ce prix-là. C'est comme ça fait aucun sens. Comme, parfait, tu as le droit à ton opinion, je la partage pas, mais je veux dire, je te respecte si toi, c'est la tienne. Je veux dire, moi, ça change rien dans ma vie. Je suis pas obligée de consommer ce contenu-là non plus. Tu sais, il y a toute cette partie-là aussi, tu sais, de gens qui t'haïssent, qui te suivent pas, mais qui viennent te bâcher. Ben, je veux dire, fais juste passer tout droit, ma chérie, là. Je veux dire, va au prochain, je sais pas. Mais, puis c'est drôle parce que cette façon-là d'être, je pense que c'est parce qu'on l'a compris que ça devient facile pour nous de générer de l'argent, que ça devient facile pour nous de réussir. C'est comme, il n'y en a pas de limite, on fait juste être soi. Puis je pense qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'être quelqu'un, alors que la chose la plus facile, c'est d'être soi. Puis quand on enlève ces masques-là, oui, c'est challengeant, oui, mais que tu sois toi ou que tu sois pas toi, tu vas toujours avoir un challenge, puis tu vas toujours avoir des peurs. Fait qu'aussi bien être toi, puis le vivre pour toi que de le vivre pour des masques qui sont pas toi, finalement. T'sais. Oui, puis c'est fou parce que souvent, la chose la plus simple pour nous est tellement simple qu'on la voit pas. Fait que moi, je sais pas si c'est comme ça que tes clientes, mais moi, je vois tout de suite c'est quoi la chose chez ma cliente que ça met de l'avant, ça va exploser. Puis là, des fois, je fais comme ça va être ça. Je dis ça à une de mes clientes l'autre fois qui est vraiment bonne au niveau des ventes. Elle a des skills incroyables, mais naturels. C'est pas calculé, ça fait partie d'elle, puis elle a toujours un peu eu ça. Fait que là, j'ai dit, OK, mais si tu fais ça, là, dans ton coaching, ça va être fou raide. Et comme, ben, elle dit, ben non, elle dit, j'ai pas de compétences là-dedans. J'ai dit, t'es une naturelle, tu l'as, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque dans les ventes. Comme, c'est un naturel chez toi. Mais comme c'est tellement simple, on essaie de se casser la tête pour trouver quelque chose de compliqué qu'on pourrait faire qui va marcher, mais dans le fond, c'est la chose la plus simple. Moi, ma voix, c'est depuis que je suis jeune que je la partage. J'ai jamais fait d'autre chose que ça. Je gagne ma vie avec ma voix depuis l'âge de 19 ans. Ouais. Puis là, après, moi, je suis comme, je pourrais peut-être être coach d'affaires avancé là, pour les filles qui veulent bâtir leur plan. Je vais aller me former là-dedans. Puis là, à un moment donné, tout me ramène tout le temps à la voix. Parce que c'est ça, mon expertise, c'est ça qui est le plus facile pour moi. Puis si je partage ça, mes clientes ont des résultats financiers aussi. Ouais. Parce que moi, ce que je leur apprends, c'est justement créer des posts qui les challenge à publier parce que c'est les meilleurs. Puis moi, quand que je ressens pas un post, je sais qu'il va être mauvais. Je sais que c'est un post que j'ai filtré. Quand j'ai pas de... Tu sais, ça nous est tout déjà arrivé de publier quelque chose pour publier quelque chose parce que, genre, faudrait bien qu'on publie de quoi? Ça fait 4 jours que j'ai rien publié. Ouais. Fait que là, je suis pas dans l'énergie, je suis pas dans le vibe, je publie de quoi? Je le sais déjà que c'est de la merde puis que ça va pas générer, tu sais, parce que je le file pas, moi, il faut que je le ressente dans mon corps. Ouais. Moi, mon post, il faut que je le pleure, que j'aie envie de crier quand je le poste ou, tu sais, il faut que je le file dans toutes mes tripes, genre que je le vide. Ouais. Si je le fais, souvent, je vais le faire un peu les yeux fermés, parce que je sais que ça va déclencher. Ouais. Mais en même temps, c'est les meilleurs. C'est ceux qui t'apportent des ventes faciles, des appels, je veux travailler avec toi en DM, parce que tu as osé partager ta vérité, tu sais. Exact. Puis pourquoi qu'on le fait? Parce qu'on se fait dire par toutes les stratégies du monde qu'il faut publier à tous les jours, parce que sinon on va se faire oublier, puis qu'il faut être présente sur les réseaux sociaux, puis là, il y a des algorithmes, puis il y a des ci, puis il y a des ça. Mais moi, je suis une personne en particulier que je ne nommerai pas pour la cause parce que c'est pas nécessaire, mais elle ne publie pas régulièrement. Et le nombre de fois que je vais voir sur son compte pour me dire « J'ai-tu manqué sa publication? » Parce qu'à chaque fois, ça me rentre dedans. Ouais. Elle ne publie pas tous les jours. Elle ne fait pas des stories à tous les jours. Ouais. Mais je vais voir parce que j'ai hâte. Fait qu'un moment donné, là, on veut être différente dans ce qu'on est comme entrepreneur. On a envie d'avoir notre propre identité, mais on suit toutes les mêmes stratégies. Ouais. Il y a eu la mode des carousels, tout le monde faisait des carousels. Ouais. Là, Mané, il y a eu la mode de je sais pas trop quoi. Fait que finalement, on peut-tu juste arrêter de regarder tout ça, puis de se recentrer avec qu'est-ce qui fait du sens pour nous?
Je vais quand même vous en donner une stratégie. Check bien ça. OK, envoyez. La meilleure stratégie de contenu, OK, c'est que tu publies justement des publications alignées avec ton âme, avec ton cœur, tout ça. Tu sais jamais, tu le fais pas pour avoir des résultats, tu le fais parce que c'est aligné à ta voix, c'est aligné à toi. Quand il y en a une qui marche, puis que tu sens là, que, oh my God, le monde capote, ben tu fais une infolette avec ça, tu fais une story avec ça, tu le mets sur tous tes réseaux, puis pendant 2 semaines, tu vis sur une seule publication. Moi, c'est ça. J'adore. Parce que j'avais fait, à un moment donné, j'avais dit à mes clientes, moi, j'ai généré 50 000 avec 2 publications. Puis là, les filles étaient comme, ça se peut pas. Mais j'ai dit, je vous le jure. Avec 2 publications, j'ai généré 50 000, puis... C'est juste que les 2 publications, j'ai fait une infolette avec, j'ai fait une story avec, j'ai fait une vidéo avec, mais c'est le même message. C'est juste que j'ai vu que les gens, ils étaient comme, oh my God. Puis voilà. Mais oui, j'ai fait 50 000 avec 2 publications que j'ai créées dans une méditation parce que je suis alignée à ça. Exact. Ça peut être simple. Mais par contre. La fréquence du millionnaire? Du million? La méditation. Ça, là, c'était bon aussi, mais c'était. Mon Dieu, allez écouter ça, c'est demander ça. C'est les frissons. Je l'ai écouté, je sais pas combien de fois. Mais c'était pas celui-là que en fait, il y en a plein qui vont générer beaucoup d'argent. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ce mois-ci, là, on enregistre, on est en septembre. Je sais pas quand est-ce que l'entrevue va être publiée, mais on a quand même un des plus gros mois en ce moment, financier. Puis, j'ai publié 2 fois par semaine, à peu près. Tu sais. Mais je travaille beaucoup la qualité. La qualité du message plus que la quantité du message. Il y a des moments où j'ai le goût d'être dans la quantité, mais parce que ça me tente, parce que je suis dans l'énergie de la voix de la jeune fille, où est-ce que j'ai plein de choses à dire, puis c'est correct. Il y a des moments que non, je suis plus dans ma femme sage qui a besoin de prendre du temps, mais souvent, mes mots vont être tellement comme puissants à ce moment-là. Je pense que le but, c'est quand même d'être visible parce qu'on va se dire les vraies affaires à un moment donné. Je publie une publication par mois et je fais 200 000 de chiffre d'affaires. Non, ça ne marchera pas. Il y a des actions. Ça ne marchera pas. Mais je pense aussi que l'argent, c'est difficile pour les femmes plus que pour les hommes. Les hommes vont pouvoir montrer leur grosse voiture, montrer combien ils font d'argent, leur dernière Rolex qu'ils ont acheté, puis c'est correct. Nous autres, on suce si on fait ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tandis que chez la femme, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de jalousie entre femmes. Puis probablement parce que ces femmes-là qui nous détestent ou qui sont challengées ou déclenchées, là, prenez le mot que vous voulez, c'est simplement parce qu'ils voient que c'est possible mais qu'ils ne savent peut-être pas, elles, comment le faire. Parce que des fois, tu sais, je me souviens, moi, quand j'étais éducatrice en service de garde puis que j'avais ma petite maison, bien, c'est sûr qu'à quelque part, j'étais challengée de me dire, mon Dieu, ça peut être possible pour moi un jour, mais en ce moment, c'est pas ma réalité. Moi, je me souviens à un moment donné d'avoir entendu quelqu'un me dire, après son 3e voyage dans le Sud, dans la même année, mon Dieu, que la crème solaire est chère, hein? Calice, ça m'avait fait chier un petit peu. C'est comme toi, t'as même pas de set de patio dans ta cour, puis elle trouve que la crème solaire est chère. Fait que, tu sais, je peux comprendre aussi que d'un autre point de vue, des gens vivent des situations pas toujours faciles financièrement. On le sait, l'économie est quelque chose en ce moment. Puis je pense que dans le collectif, il y a quelque chose qui est en train de se transformer aussi. Je pense qu'on est beaucoup moins... on est en train de modifier des choses. Je le ressens énormément, puis peut-être parce qu'on est en année 9, puis qu'on est en train de finir un cycle, puis de finir plein de choses, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer au niveau de l'énergie du web. Il y a beaucoup de coachs qui vont quitter. Je pense que ceux qui sont le plus alignés vont rester, ceux qui sont là pour les bonnes raisons, puis je dis pas que c'est des mauvaises raisons, mais en tout cas, pour ceux qui sont alignés, je pense que c'est ceux qui sont alignés. Oui. C'est pas juste une question de mauvaises raisons, c'est qu'à un moment donné, la course va vite. Moi, je suis entourée d'entrepreneurs que j'adore, millionnaires, puis je suis dans des groupes où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'argent, puis là, des fois, ça se partage des stratégies, mais au final, là, les meilleures conversations qu'on a, parce que c'est des humains aussi incroyables, c'est tout le temps l'alignement. T'es-tu bien dans ce projet-là? As-tu du fun? As-tu du plaisir? Et tu sais, moi, j'ai un ami à moi qui avait un programme qui lui rapportait 1 million par année, peux-tu croire? 1 million par année, puis il dit, cette année, je le fais pas. Là, son équipe était comme, are you fucking crazy? On va perdre notre job, nanana, tu sais, mais en même temps, il était comme, je le file plus. Exact. Comme... Puis tu vois, moi, quand j'étais styliste, à un moment donné, j'avais eu un gros contrat qui m'avait été offert. Puis mon chum, j'avais dit à mon chum, ça me tente pas. J'avais l'impression que je faisais une liste d'épicerie. J'avais aucunement ma créativité qui était mise à profit. Je devais aller chercher des éléments, faire un shooting photo. Je décidais rien, finalement. J'étais vraiment comme une exécutante. Puis j'avais dit à mon chum, je le file pas. J'ai pas envie de faire ça. Puis mon chum était là, non, mais tu comprends pas, là. Tu veux le montant qu'il te paye? Là, j'étais là, oui, mais je le file pas. Non, mais tu comprends pas. Tu veux, c'est qui la compagnie qui signe ça? Oui, mais Yves, je le file pas.
Fait que j'ai dit non. Mon chum, il s'est arraché les cheveux de sa tête. Puis je te le dis, Steph, à peu près 2 semaines après, j'ai reçu 2 offres d'emploi qui étaient plus élevées que le montant de ça. Puis à ce moment-là, j'ai compris que mon ressenti était tellement important. Puis ma mère, elle me le dit tout le temps. Mélie, écoute-toi. À chaque fois que tu t'es écoutée, ça a été pour le mieux. Fait que je le savais que j'allais aller vivre une période de transition en fermant le dernier programme. Je le savais qu'il allait avoir une période de réajustement, mais j'ai tellement confiance que la suite va être encore plus grande. Puis je dis pas nécessairement plus grande financièrement, mais plus alignée, plus vraie, qui va m'apporter des opportunités, des rencontres, des ci, des ça, qu'au final, je vais me dire « Hey, j'ai-tu bien fait, hein? Puis le nombre de fois où j'ai écouté cette voix-là, puis que ça a fait tabarouette, que j'ai envie de faire un petit pipi nerveux, puis je me serrais les fesses, puis que rendu l'autre bord, je faisais « Hey, j'ai-tu bien fait? Ouais. » Tu sais, aujourd'hui... Mais quand on écoute notre voix, c'est rare qu'on se trompe, hein? Ah, absolument. Puis, tu sais, quand on écoute celle-là au niveau de la tête, là. Tu sais, même quand on est une maman qui a des enfants, puis qu'on vit une séparation, tu sais, il n'y a pas personne qui se dit hey, « Moi, je vais faire des enfants, puis tout de suite après, moi, le sacré là, puis je vais tomber monoparental. Ça va peut-être mal le fun. Je vais l'avoir une semaine sur 2. Moi, j'y ai pensé dans mon mode de vie, là. Mais au final, puis tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont cette blessure-là de porter l'odieux, d'être la briseuse de famille. Mais si j'avais pas pris cette décision-là, ben j'aurais appris à ma fille à vivre dans un amour dans lequel je suis pas bien. J'aurais privé mon ex aussi d'être aimé par une femme qui l'aime à la hauteur de ce qu'il est, que moi, je n'étais pas capable d'y apporter ça, puis qu'on n'était pas un match énergétique. Puis j'aurais jamais vécu 20 ans d'amour profond avec mon chum aujourd'hui, tu sais. Fait que les choix, c'est financier, c'est dans tout, en fait. Puis c'est ça qui nous amène cette richesse-là. Puis je pense que quand on parlait de la course aux millions, je pense que c'est là que c'est venu comme me fatiguer à un moment donné parce que je me suis dit, il y a 2 ans, quand mon chum a vécu une opération à cœur ouvert puis qu'on ne s'attendait pas pantoute à ce qu'il soit bouché, il a fait un examen de routine puis ils ont fait « Vous auriez pu crever dans le garage un matin ». Même si j'avais fait 1 million, Steph, là. Si je l'avais perdu, ma vie aurait été anéantie. Puis j'embarquerais pas, ben, je vais me rendre émotive, mais l'argent, c'est pas tout. Non. Puis je pense que quand on est connecté avec notre voix, puis comme tu dis, qu'on fait les choses par plaisir, puis parce qu'on tripe, puis parce qu'on sent qu'on fait une différence, on a besoin, l'être humain, de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que nous. Tu sais, ces femmes-là, aujourd'hui, qui ont vécu le rituel de cacao, qu'il y en a qui pleuraient, qu'il y en a qui ont... Je suis convaincue que tu vas repartir, puis ça sera pas le prix d'entrée qui va faire la différence, mais comment ces femmes-là vont repartir aujourd'hui, dans cette énergie-là, dans le fait qu'on se connaît pas. Personne ici, ben peut-être vous autres, mais moi, je vous connaissais pas, puis pourtant, j'ai l'impression que je fais partie de ma gang. C'est comme c'est ma gang. Tu sais, c'est ça qui est beau. Puis c'est quand on est dans cette énergie-là que dans l'énergétique, le magnétisme se place, puis que l'argent, c'est un moyen d'échange. Avant, c'était de la farine, du blé, des pots. À cette heure, c'est un bout de papier. C'est juste ça, en fait, qu'il faut comprendre. Fait que faut juste voir ça comme une énergie, puis que si on est aligné, puis qu'on n'est pas dans le manque en se disant « Bien, je vais faire telle stratégie parce qu'au bout, ça va me générer ça, puis voici comment je vais y arriver, puis combien je vais faire cette année. » Oui, il faut avoir des prévisions. Oui, il faut savoir qu'on a du monde à payer. Mais je pense que c'est plus que ça pour moi. Puis c'est là qu'on réussit à déclencher cette petite partie-là, de faire comme, ben finalement, c'est une énergie qui doit circuler tout le temps. L'argent, tu sais. Bien, il y a tellement de belles choses qu'on a dit, que tu as partagées aussi. Tu sais, là, il faut terminer le podcast parce que sinon, on va parler encore 2-3 heures. Toi puis moi, sérieux, là. On pourrait parler beaucoup, mais ce que je retiens de notre conversation, il y a beaucoup de choses, mais se permettre d'être soi-même, se permettre de se connecter à sa voix, faire des choix pour soi. Ouais. Qui viennent de l'intérieur, de ne pas chercher le succès à tout prix, de la course à l'argent, ça n'amène pas plus de bonheur. On l'a vécu les deux, puis écoute, c'est le fun sur le coup, mais après, c'est what's next, puis on rentre dans ce genre de mindset-là. Puis, puis c'est quoi la suite pour toi, Mélisa? J'aurais envie de terminer. En fait, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ta voix? De la douceur. C'est ce que je me souhaite. Du ralentissement et de la douceur. Oui. Ça a été rapide pour moi. Hein. Le succès est arrivé très, très vite dans le coaching. Le succès est arrivé très, très vite dans le stylisme aussi. Puis c'est comme si ma fille me disait cette semaine, « Maman, ça serait le fun des fois que tu mettrais ton téléphone sur ne pas déranger. » Ça arrête jamais. Fait que je pense que ça serait ça, de la douceur. Puis où est-ce qu'on peut te suivre en terminant? Instagram, Facebook, Mélisa Baudry. Juste tapez ça, vous allez me trouver, c'est sûr. De toute façon, si vous voulez me trouver...
la guidance va se faire, puis vous allez arriver à la bonne place pour me voir. Hey, merci Mélisa merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis contente. Merci. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.